Bonjour à toutes et à tous, c'est le 5e numéro du MAG de l'Open GDF Suez, un MAG entièrement féminin. Et pour commencer, retour sur le parcours des joueuses présentes hier sur les cours. En quelques jours, Ara Van Redzaï est devenue l'espoir du public parisien. Seule française encore en lice, la tête de série numéro 5 a tout pour devenir la nouvelle chouchou de Coubertin. Habit de lumière, sourire, mais voilà, la française s'est inclinée au deuxième tour face à l'allemande Andrea Petkovic en 3-7, 6-3, 3-6, 6-3. Malmenée dans le premier set, Redzaï refait surface en remportant la seconde manche, mais craque dans la troisième face à la puissance de l'allemande. J'aurais vraiment aimé faire quelque chose de grand ici. C'est vrai que c'est Paris, je voulais bien jouer, avoir un meilleur résultat, mais bon, la pression, on l'a tous les jours dans chaque tournoi, dans chaque match, et il faut que j'apprenne à la gérer, et c'est une étape. Autre surprise de la journée, l'élimination de l'Italienne Francesca Schiavone par la Tchèque Safarova. Moins agressive et moins déterminée, la tête de série numéro 3 rend les armes en 2-7. C'est fini en revanche pour la jeune Martic, tombeuse de Janina Wickmeyer au tour précédent. La Croate s'est inclinée face à Agnès Savaille en 2-7, 6-2, 6-4. La Hongroise affrontera Mélanie Oudin en quart de finale. L'Américaine n'a fait qu'une bouchée de la Suissesse Patti Schneider. Deux petits sets lui auront suffi, 6-1, 6-3. Dernière qualifiée de la journée, l'Israélienne Shaharper qui s'est imposée face à Carolina Sprem. De retour sur le village GDF Suez où il se passe toujours quelque chose. Cette semaine, vous avez pu le constater, les femmes sont à l'honneur à Coubertin. Elles se sont d'ailleurs donné rendez-vous pour un déjeuner très people. Ce sont des fidèles de l'Open. Découvrons-les. Plusieurs ambassadrices de la féminité se sont réunies mercredi midi dans le cadre chaleureux du village de l'Open GDF Suez. Des amis dont les emplois du temps ne correspondent pas souvent, mais qui aiment se retrouver chaque année lors de ce tournoi. Écoutez, ça me fait plaisir d'être ici parce que je retrouve des copines. Et je les vois de temps en temps, chacune séparément, mais la plupart du temps, je les retrouve ici. C'est chaud, c'est chaleureux, c'est vrai, c'est sincère. Et je viens parce qu'il y a des filles très sympas, donc vous verrez quand vous allez les interviewer les unes après les autres. Elles sont toutes très sympas, donc c'est un moment agréable. Je retrouve que des femmes que j'aime beaucoup, donc c'est toujours un plaisir de les retrouver. Toujours un plaisir de se retrouver, d'accord, mais le tennis dans tout ça? Très fatigant. J'ai essayé quand j'étais petite, c'est trop fatigant. J'adore ça. Je vais à Roland-Garros, je viens ici et j'adore ça. Je vais à Bercy aussi, j'aime beaucoup ça. Je suis ici pour me retrouver entre femmes sympathiques, intelligentes, drôles, et qui ne se prennent pas au sérieux, et éventuellement supporter aussi les femmes qui sont sur le terrain, bien sûr. C'est sympa de se retrouver toutes ensemble comme ça et de pouvoir aller voir un match après. Ah oui, c'est formidable. Mais je n'ai jamais créé de tenue de sport, alors pourquoi pas, on ne sait jamais. Oh bah oui, c'est bien. Oui, surtout que c'est court vêtu, c'est quand même très charmant, la tenue de tennis. Donc on peut faire quelque chose de bien. Oui. Pourquoi pas découvrir les éventuelles tenues sportives et glamour de Chantal Thomas lors de la prochaine édition de ce tournoi qui rend si bien hommage aux femmes. D'une cuisine à une autre, avec une femme qui joue également un rôle important sur l'Open et dans sa cuisine. Hélène Darroze, une chef 2 étoiles au guide Michelin, qui va concocter le déjeuner prévu sur le village pour la finale. En effet, c'est la tradition à l'Open GDF Suez. Le président du groupe invite ses convives à déjeuner avant la grande finale. Un challenge pour un chef cuisinier de renom qui doit en très peu de temps servir plus de 400 invités pressés de rejoindre la tribune du cours central. Cette année, c'est Hélène Darroze qui préparera le brunch du président. On la retrouve le jour du test. Donc je m'appelle Hélène Darroze, je suis cuisinière. J'ai un restaurant à Paris, dans le 6e arrondissement. Et puis depuis 1 an et demi maintenant, un autre à Londres, à l'hôtel du Connaught en fait. Ma cuisine repose sur un principe qui est celle du choix du produit. Ce qui est important pour moi, c'est de choisir le meilleur du produit. J'ai souvent l'habitude de dire, la star dans une assiette, c'est le produit, c'est pas le chef. Et ensuite, c'est une cuisine, je pense, d'émotion. Je vais chercher au fond de moi, dans ce que j'ai vécu, et je le remets dans l'assiette. Cuisine entre tradition et modernité, Hélène incarne à elle seule l'esprit de ce 18e Open GDF Suez. Douceur et sensibilité seront au menu le jour de la finale. J'ai créé des recettes pour cet événement et avec l'équipe de Sinclair, on les a mis en œuvre pour les servir à plus de 400 personnes.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu rendre hommage à ces joueuses que j'admire énormément. Je ne suis pas trop sportive, donc voilà, c'est vraiment une grande joie. Ouais. Une joie que notre chef transcrit dans ses plats et qui comblera de plaisir les invités de ce brunch au moment du service. Une des femmes les plus attendues sur ce 18e Open GDF Suez n'était pas sur le court principal pour disputer un match, mais pour recevoir un dernier hommage du public parisien. Un public qui ne l'a pas oublié près de 3 mois après l'annonce de la fin de sa carrière. Un bel hommage pour Amélie Mauresmo, qui ne s'y attendait pas. Amélie Mauresmo de retour sur le court central pour un dernier hommage, surprise par l'accueil du public parisien, 1 an après avoir soulevé le dernier trophée de sa carrière ici à Coubertin, et 2 mois après avoir tiré sa révérence, toujours avec la même émotion. Un court central qui aura marqué sa carrière avec 3 titres et des souvenirs qu'elle tenait à partager. En l'espace de quelques minutes, c'est toute la carrière d'Amélie qui défile sous ses yeux, ses victoires, ses trophées. Les joueuses de plusieurs générations l'attendent au filet avec l'entrée de l'autre reine de cet Open GDF Suez, la Russe Elena Dementieva. Aujourd'hui, je me sens triste. Amélie Mauresmo, l'une des joueuses les plus brillantes de nos jours, met fin à sa carrière. Je pense que pour les générations futures, il y aura vraiment eu les années Mauresmo. Amélie, en tant que personne et en tant que joueuse, restera à jamais à nos mémoires. Et je doute que quelqu'un d'autre réussisse à prendre sa place. Personne ne pourra prendre la place d'Amélie, surtout pas dans le cœur de sa première supportrice, sa maman. Sa maman, sa famille, ses proches, Guy Forget, les joueuses et le public français, toute la grande famille d'Amélie est là, pour un dernier hommage à l'un des plus beaux palmarès du tennis français. Je suis très émue de voir tout le monde et je me dis que la carrière tennistique est passée, mais que j'ai tissé des liens qui vont au-delà de ça, puisqu'ils étaient quasiment tous là ce soir. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Fidèle à elle-même, c'est sur cet amour et cette sincérité que se finit cet hommage. Et sur le central souffle déjà un vent de nostalgie. Et voilà, c'est fini pour ce mag de l'Open GDF Suez. On se retrouve très vite avec en ligne de mire les demi-finales. Moi, je vous laisse. J'ai du travail. Retrouvez l'Open GDF Suez et toutes les émotions du tennis féminin avec GDF Suez.